Hello, on est lundi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis contente d'être rentrée à la maison et de pouvoir vous parler lecture parce que la journée a été plutôt compliquée. Après un week-end qui était assez particulier, ce matin j'ai eu la bonne surprise de voir que quelqu'un m'avait totalement amoché l'aile de ma voiture. Voilà, vous aussi je pense que vous aimez commencer la semaine avec ce genre de nouvelles. On a continué avec une journée au travail qui était vraiment pas terrible en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis contente d'être rentrée. Je me suis déjà replongée dans ma lecture. Ça fait à peu près une demi-heure que je suis rentrée. Il est 18h45, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais qu'une hâte, c'était retrouver Prime Time de Maxime Chatham parce que je suis juste à fond dans cette lecture audio. J'étais dans les bouchons, mais du coup j'avais des appels à passer, etc. Donc j'ai pas écouté mon livre audio. En revanche, là, depuis que je suis rentrée à la maison, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause pour vous en parler. Mais je suis à 100% dedans, je suis en train de faire une soupe, enfin je suis en train de cuisiner. Et donc j'ai les écouteurs et j'avance dans cette histoire. C'est vraiment un gros bébé, même si on dirait pas tant que ça. Il fait 580 pages, je crois. Pas du tout. 560 pages. Et pour l'instant, j'ai écouté l'équivalent de 172 pages. Mais alors juste, je me régale. J'adore en fait cette histoire. Je vous en reparle brièvement parce que je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog. Mais en fait, l'histoire démarre sur les chapeaux de roue puisque on découvre donc un présentateur du JT national, l'équivalent, je sais pas, de Laurent Delahousse, de Gilles Boulot, enfin voilà, des présentateurs, si vous regardez TF1, France 2, M6, enfin des présentateurs qui sont très connus, qu'on a l'habitude de voir, ou même un Jean-Pierre Pernaut au moment où il était présentateur du JT. Voilà, vraiment des figures, des gens qui sont connus de tous. Et ce présentateur-là va se retrouver pris en otage en plein direct par une personne. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle revendique. Et avec lui, tous les gens qui sont en régie, qui sont aussi du coup pris en otage. Ce ravisseur n'a qu'une seule condition, enfin au début en tout cas il n'en a qu'une seule, qui est de ne pas couper le direct, sinon les otages seront tués. Et donc en fait on va assister à la panique qui petit à petit monte, que ce soit sur le plateau au niveau des otages, que ce soit en régie avec justement les membres de la rédaction, enfin tous les journalistes, le GIGN, tous les gens en fait qui œuvrent dans l'ombre pour sauver ces otages. Et voilà, et en fait on a tout ça qui fourmille, on comprend que le ravisseur a des revendications euh, assez particulière, en tout cas qui dépasse la simple demande de rançon pour lui. Et voilà, donc j'ai trop hâte de savoir où ça va mener. Pour l'instant, j'adore la plume de Maxime Chatham, j'adore cette histoire. Vraiment, je trouve que, je sais pas, il y a plein de rebondissements. C'est tout ce que j'aime, donc voilà, pour l'instant je me régale et j'adore cette atmosphère de JT, d'ambiance plateau télé, etc. C'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire, enfin au lieu de faire la carrière que j'ai aujourd'hui, et je voulais être journaliste en télévision, donc voilà, clairement c'est quelque chose qui me fascine. En tout cas, tout ce qui concerne les plateaux télé, et pour en avoir visité plusieurs, je vois en fait, enfin j'imagine de manière beaucoup plus imagée pour le coup comment ça se traduit dans cette histoire. Donc voilà, et il est vraiment très lourd, mais pour l'instant je me régale, je suis trop contente de cette lecture. En parallèle, j'ai commencé hier soir, c'était pas vraiment prévu, enfin j'avais pas prévu de le commencer aussitôt. Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent puisqu'il faisait partie de ma sélection pour Noël cette année. C'est un roman que j'avais eu il y a 1 an, 2 ans. En tout cas pas cette année, non, l'année dernière tout simplement. Donc je vous relis la 4e de couve. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier ? Voilà, donc on est sur un huis clos. J'ai vraiment pas lu grand chose hier soir, c'était vraiment avant de me coucher. J'ai lu 39 pages.
Et pour l'instant j'aime bien, on est pour l'instant pas trop dans l'ambiance de Noël, mais c'est normal, on fait la connaissance des personnages et j'imagine on les connaît en fait, enfin on les rencontre avant qu'ils prennent le train et que l'histoire se mette en route. Voilà, donc je vous en reparlerai dans la semaine. Je vais continuer également cette lecture ce soir, après avoir pas terminé, mais après en avoir fini avec mon livre audio, parce que je ne vais pas passer la soirée avec mon livre audio non plus. Mon conjoint devrait rentrer d'ici 2 heures, donc voilà, le temps de cuisiner, d'avancer un peu dans ma lecture audio, et puis je vous reprends plus tard dans la semaine pour un update sur ces lectures. Hello, on est mardi, une fois n'est pas coutume, je vous prends et il fait jour parce qu'aujourd'hui je suis en télétravail, il est 13 h, là je suis sur ma pause déj, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. Je voulais vous parler brièvement, même si j'ai pas grand chose de plus, lui tes griffes, à vous dire que hier, au sujet donc de ma lecture audio de Prime Time de Maxime Chatham, juste ce matin j'ai été réveillée beaucoup plus tôt que d'habitude. Et j'avais tout simplement pas envie de me rendormir, donc j'avais du temps avant de commencer à faire d'autres choses et j'ai écouté ma lecture audio, j'ai écouté l'équivalent, pour tout vous dire en fait, le premier marque-page, celui-ci c'est là où j'en étais hier et celui-ci c'est ce que j'ai écouté rien que ce matin, donc j'en étais page 230 et là j'en suis page 325, donc j'ai écouté l'équivalent de 100 pages et franchement j'adore, vraiment pour l'instant j'attends le dénouement, mais on part sur un début de coup de cœur parce que j'adore en fait tout simplement l'écriture, le rythme, c'est addictif, donc voilà, je voulais vous en parler en cours. C'est vrai que généralement je vous prends au moment où je commence une lecture et puis ensuite au moment où je l'ai terminé et je vous fais mon avis en une seule fois. Là j'avoue que celui-ci, déjà c'est un gros bébé, donc impossible pour moi de le terminer en un jour ou deux. Mon chat, t'es fatigué, c'est dur la vie. Mais voilà, je me régale, j'adore ma lecture et du coup je vous en reparle dans la semaine. Hello, on est jeudi soir, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous prendre pour vous faire un point lecture et notamment un point lecture audio. Vous l'aurez compris, je vous parlerai de l'application Nextory puisqu'il est question de mes lectures audio sur la plateforme Nextory. Comme je vous en parlais en début de vlog et dans le dernier vlog, j'ai donc ça y est terminé la lecture audio de Prime Time de Maxime Chatham que j'avais donc débuté sur l'application Nextory en fin de semaine dernière. Et ça y est, je l'ai terminé hier, donc mercredi, je crois que voilà, en 3 jours, c'était dévoré. Il fait plus de 600 pages au format papier, donc c'est vous dire si je l'ai aimé. Je vous mets du coup la couverture sur le côté comme d'habitude. Tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. C'est, je pense, ma meilleure lecture de 2024. Il aura fallu attendre novembre. Mais en fait, j'ai tout aimé dans cette lecture. Et clairement, je pèse mes mots en le disant. J'ai adoré découvrir la plume de Maxime Chatham. J'ai trouvé cette histoire, alors au-delà du fait d'être très bien ficelée, j'ai trouvé que en fait tout est très cohérent, tout est très réaliste. J'ai été surprise par le travail de documentation qu'a dû faire l'auteur, rencontrer notamment des équipes de télé, etc., pouvoir accéder à des plateaux, pour pouvoir connaître le vocabulaire. En fait, c'est très immersif, c'est-à-dire que dès le début, on suit les personnages, donc on est sur un plateau télé, puisque c'est le sujet de l'histoire, et en fait, on s'y projette totalement, que ce soit voilà, dans le vocabulaire utilisé, dans les personnes, la fonction qu'elles occupent sur un plateau, et voilà, donc tout y est, déjà l'ambiance est juste dingue, c'est très immersif. Et en plus de ça, on se retrouve avec donc une prise d'otage en direct. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus puisque la 4e de couve, là je l'ai au format papier, mais est vraiment très courte. Et en fait, que ce soit donc la voix de la lectrice,
où l'histoire, les personnages, notamment le personnage que l'on va suivre, en fait voilà, tout est très bien écrit, à l'audio ça passe super bien, c'est un régal, ça se dévore, franchement le matin, donc j'ai plus d'1 heure de transport pour aller travailler, ce qui est quand même pas rien, surtout là où normalement en voiture je mets à peu près 40 minutes, donc c'est quand même un peu plus long en transport en commun, mais là en fait j'ai pas du tout vu passer le temps, c'est-à-dire que j'arrivais le matin au travail en me disant, mais mince, en fait je suis déjà arrivée, il va falloir que je mette ma lecture en pause pour la journée. Et le soir, à l'inverse, je me réjouissais même d'avoir de l'attente en fait pour monter dans les transports en me disant que ce serait du temps de plus que je passerais avec mon livre audio. Voilà, c'est vous dire si j'ai adoré cette lecture. Donc c'était mon premier roman de Maxime Chatham. Je vous avais demandé dans le dernier vlog des suggestions de romans de l'auteur que vous aviez adoré. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui remontaient. Alors après, j'aimerais juste avoir des suggestions idéalement avec des choses, enfin pas gore, qui concernent pas, je crois que notamment il y en a un qui concerne un peu des insectes ou des choses comme ça. Je suis pas très à l'aise avec ça, pas très à l'aise non plus avec les... comment dire, avec tout ce qui peut être un peu mystique et puis surtout gore. Donc voilà, j'avoue que les couvertures de Maxime Chatham me tentent pas beaucoup, me tentent pas du tout même. Mais là j'ai tellement aimé celui-ci qu'en fait j'ai envie de lire d'autres romans de lui. Et je pense que je serai pas déçue puisque voilà, des retours que j'ai pu en avoir, c'est un auteur à succès et à juste titre en tout cas avec Prime Time. Voilà, donc ça c'était ma lecture précédente et terminée. J'ai commencé une autre lecture audio sur Nextory dans la foulée, qui était dans ma wishlist, enfin qui était dans ma wishlist sur Nextory, dans ma liste de sauvegardés, on va dire ça comme ça, puisque donc je me fais des listes pour plus tard avec des romans que je mets en favori. Et en l'occurrence, donc j'ai commencé en audio le roman de Baptiste Beaulieu que j'ai reçu il y a peu de temps, Où vont les larmes quand elles sèchent. Et donc voilà, c'était là aussi, enfin c'est une découverte de Baptiste Beaulieu puisque je n'ai jamais lu de roman de cet auteur. En revanche, je le suis sur les réseaux sociaux, et je prends beaucoup de plaisir à lire ses posts. Enfin c'est quelqu'un voilà, que je trouve très intéressant d'un point de vue humain et personnel, donc j'avais hâte de lire ce qu'il écrivait tout simplement. Je l'ai également vu dans des émissions, enfin voilà, je connaissais plus la personnalité publique de Baptiste Beaulieu que son côté écrivain. Donc j'ai débuté cette lecture, je vous lis l'histoire très brièvement parce que j'ai juste commencé ma lecture audio, donc pas suffisamment pour pouvoir vous parler de l'histoire moi-même. La salle d'attente de Jean déborde de patients. Tous les jours, il entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il soigne, écoute, console, mais lui ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Voilà. Donc je pense que si vous connaissez Baptiste Beaulieu, vous savez qu'il est médecin, il est médecin généraliste, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que cette histoire est profondément inspirée de la sienne, en tout cas de ce qu'il vit au quotidien. Ce que je peux vous dire, donc là j'ai écouté l'équivalent d'1 heure, c'est un tout petit roman au format papier, donc je crois qu'il y a 5 heures d'écoute, quelque chose comme ça, ce qui en fait voilà vraiment un roman assez court. J'ai écouté l'équivalent de 45 minutes ou 1 heure et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est assez particulier parce qu'en fait on suit donc le personnage de Jean qui est un médecin et qui en fait raconte sa journée, ses pensées au fur et à mesure de quand il les vit. Et donc, on n'a pas vraiment une histoire en fait. On va parler de plusieurs patients, de plusieurs cas. On va un peu revenir en arrière sur des choses qu'il a pu vivre petit à petit au début de sa carrière de médecin, notamment de ses études, de son internat, etc. Et à la fois, en fait, toutes ces choses-là qui pourraient paraître un peu décousues sont racontées avec un regard plutôt poétique, je trouve, et à la fois assez franc, assez humoristique. C'est très drôle. C'est très drôle, mais à la fois les sujets abordés ne le sont pas du tout en fait. Et c'est là tout le paradoxe. Donc pour l'instant, je passe un bon moment de lecture audio et je vous en reparlerai dans la semaine parce que je pense que je vais assez rapidement avancer dessus. Demain, je sais pas encore si j'irai travailler en voiture ou en transport, mais probablement que j'avancerai aussi dans ma lecture. Donc je pense que je vous en parlerai un petit peu avant de conclure ce vlog.
Voilà, vous l'aurez compris, donc plein de lectures audio en ce moment. Forcément avec mon abonnement familial de 50 heures pour moi toute seule, comment vous dire que j'ai de quoi faire et clairement ça me met en joie. Donc je vous reparlerai bien sûr de toutes ces lectures. En attendant, comme toujours, si vous souhaitez tester l'application Nextory, vous avez 45 jours offerts avec le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, de mon côté, je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, ça y est, c'est officiellement le week-end. Je viens de rentrer, il est 19h30 et je voulais vous faire un point sur mes lectures parce que j'ai des choses à vous raconter. Mais avant ça, j'ai reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous, même si j'imagine à peu près ce que c'est. Je pense que c'est le dernier tome de la saga d'Anna Swensen qui vient de sortir ou qui va sortir. Et c'est ça, avec une couve 100% Noël, j'adore. Et donc c'est Meurtre et pudding de Noël. Vous avez la couve, je sais pas si vous voyez très bien. Non, je pense pas. En fait, c'est en surbrillance les flocons et les petites étoiles. J'aime trop cette couve. Donc aux éditions Cherche Midi, on est sur le tome 11 de mémoire, je pense. Puisque oui, je suis à jour. Et j'ai 10 tomes dans ma bibliothèque. Donc oui, je pense que c'est... Bah oui, en fait, n'importe quoi. C'est écrit, c'est le tome 11. J'ai trop hâte de retrouver, même le marque-page est trop beau. Il y a le marque-page qui va avec, comme à chaque fois. Et même ici, en fait, là, vous le voyez, ça brille, j'adore. Donc, c'est le nouveau tome. Et j'imagine que, oui, on a la prochaine parution qui sera donc Meurtre et chaussons aux pommes qui paraîtra en février 2025. J'adore, les couves sont trop belles. Donc c'est un tome 11, je vous parle pas de l'histoire puisque bien évidemment c'est une suite et que tous sont en lien. Mais j'ai hâte de retrouver cette saga, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas retrouvé les personnages de Lake Eden. Et donc voilà, je vais me régaler, ce sera une lecture de Noël en plus. Donc merci au Cherche Midi d'avoir pensé à moi. Je voulais donc vous parler de mes 2/3 lectures en cours. Donc ma lecture audio dans laquelle j'avance plutôt très bien, Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. J'ai écouté donc l'équivalent de 75% je pense. Il me reste, j'en suis page 180 et il en fait 230. Voilà, donc il me reste 50 pages à écouter. Comment vous dire qu'il faut que je cuisine le repas pour ce soir et potentiellement pour ce week-end là tout à l'heure. Donc clairement je vais le terminer. Ce que je peux vous dire de ce roman, c'est que je me régale. En fait, on est sur quelque chose comme je vous en ai déjà un petit peu parlé en début de semaine, mais on n'est pas vraiment sur une histoire au sens propre, puisqu'en fait on va suivre Jean, donc Jean qui est un médecin qui raconte un petit peu les histoires de ses patients et les histoires de ses patients à travers son prisme à lui, c'est-à-dire ce que ses patients lui apprennent sur son métier, sur la vie, comment en fait il vit ses consultations. Et en fait dans Jean, je pense qu'il y a beaucoup de Baptiste Beaulieu qui s'indigne pour les mêmes choses, enfin voilà, je pense qu'il partage beaucoup de traits avec son personnage, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un roman assez court. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien écrit. C'est à la fois touchant, émouvant, drôle, avec un humour parfois un peu pince sans rire, mais pour décrire des situations qui nous parlent à tous, je pense, soit pour les avoir vécues, soit pour avoir des proches qui les ont vécues. Et c'est raconté avec une telle justesse en fait voilà, c'est un livre qui révolte autant qu'il émeut. C'est très bien écrit, c'est très bien lu également. Et voilà, donc je me régale, je vous en reparlerai peut-être une fois que je l'aurai terminé, mais je pense que mon avis n'évoluera pas trop là-dessus. En parallèle, j'avais donc commencé Meurtre sur le Christmas Express, mais en fait j'avance, mais vraiment très doucement. J'en suis page 110, le roman en fait 300, on fait quasiment 400 et j'ai l'impression de pas du tout avancer. Mais j'avais prévu de longue date, depuis donc Gujan, une lecture commune avec la team de copines, puisqu'on avait toutes ensemble acheté, on avait toutes acheté Toutes ces fautes d'Andrea Mara aux éditions Mera.
Donc c'est une maison d'édition que nous avions découverte, décidément, au Gujan Thriller Festival. Et donc en fait voilà, les filles avaient pour certaines pris celui-ci plus l'autre roman, le nouveau d'Andrea Amara. Moi j'avoue que celui-ci me tentait encore plus que l'autre. Et je vous lis la 4e de couve. Clairement j'ai lu l'équivalent de 30 pages, oui j'en suis page 29. Et dès les premières pages on rentre dans l'histoire. À Dublin, Marissa Irvine se présente au 14 Tudor Grove avec l'intention d'aller récupérer son jeune fils Milo, 4 ans, qui joue pour la première fois chez un élève de sa nouvelle école. Mais la femme qui lui ouvre n'est pas la mère qu'elle connaît, ce n'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas chez elle. Ainsi commence le pire cauchemar de tous les jeunes parents, alors que la nouvelle de sa disparition fait écho dans la discrète banlieue de Dublin et qu'un suspect inattendu apparaît, des rumeurs se répandent autour des femmes les plus étroitement liées au drame. Car si une seule d'entre elles a pu enlever Milo, elles auraient toutes eu des raisons de le faire. Voilà. Et en fait c'est bluffant là, dès le premier chapitre en fait on est dans l'histoire. Dès le premier chapitre, là pour le coup la 4e de couve j'attends de voir, mais la 4e de couve est très très bien construite parce qu'elle ne dévoile rien, en tout cas pour l'instant, de l'intrigue. Là ce que je lis en vous lisant cette 4e, c'est clairement ce que vous lisez dans les 2 premiers chapitres. Donc voilà, pour l'instant ça commence très fort. J'ai lu 30 pages, donc je peux pas vraiment voilà, vous donner un avis construit, mais je sens que je vais me régaler avec cette histoire. Et le suspense est juste fou. Donc voilà, je fais la connaissance à la fois de la plume d'Andrea Amara, également des éditions Mera, qui est donc une jeune maison d'édition lilloise, si je ne vous dis pas de bêtises. Enfin, ils sont dans le nord, je sais pas s'ils sont à Lille, mais ils sont dans le nord. Et j'avais oublié qu'il était dédicacé. Et en fait, la particularité, c'est que sur tous leurs livres, vous avez à chaque fois la géographie, là en l'occurrence en Irlande. Et voilà, bref. Donc j'aime beaucoup cette couve, ça fait très livre anglo-saxon, les romans, enfin anglo-saxons, même anglophones tout court, parce que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on retrouve voilà, ces couves. Et j'ai hâte de vous en parler au fur et à mesure de ma lecture. Je vais donc commencer à cuisiner, prendre mon livre audio et puis je vous refais un petit point dans le week-end pour clôturer cette semaine de vlog. Hello, on est dimanche, je vous prends pour clôturer cette petite semaine de vlog. J'ai commencé le montage et je me rends compte que voilà, ce vlog effectivement fait à peu près 25 minutes. Donc voilà, on est sur une séquence assez courte, mais la semaine a filé à une vitesse pas possible. Je suis quand même très contente parce que j'ai plutôt bien avancé dans mes lectures. D'ailleurs, ça y est, j'ai terminé, je vais pas vous en reparler, mais j'ai terminé Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu et j'ai beaucoup aimé ce roman, cette histoire, en tout cas ces histoires. La plume de Baptiste Beaulieu, je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, c'était une excellente lecture et ça m'a permis de découvrir sa plume, son univers. C'est drôle parce qu'en parallèle en ce moment je regarde la série Hippocrate et donc voilà, ça fait beaucoup d'écho à la médecine en lien avec ce roman-là. De mon côté, je suis donc toujours dans Toutes ces fautes d'Andrea Amara. J'ai pas énormément avancé, hein, j'ai lu 65 pages, mais donc hier soir on a regardé justement cette série. Et donc forcément j'ai peu lu. J'aime beaucoup, ça me fait penser pour l'instant à Lisa Jewell dans la façon d'apprendre les choses. On est sur du thriller domestique et voilà, donc je me régale. C'est juste que pour l'instant je manque de temps pour lire, en tout cas de temps à consacrer à la lecture, mais je vous en reparlerai mieux dans le prochain vlog, puisque je m'arrête ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas, comme toujours dans les commentaires, à me dire si certains des romans dont j'ai parlé vous tentent, et ce serait un plaisir d'échanger là-dessus. De mon côté, comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes, de belles lectures, et je vous dis à la prochaine.